technologie quand même accrochée à ce projet. Vraiment quelque chose, j'ai un stylo. Non, mais j'en ai un. Est-ce que vous pouvez venir ici Bien sûr, bien sûr. Juste à vous asseoir sur par ici. Sur le banc, c'est ça? Voilà. Je sais ce que ça Cette maison va vivre virtuellement. C'est une manière d'entretenir le patrimoine, ce patrimoine-là, vous l'habitez autrement, d'une certaine manière. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a d'abord pas le choix, parce que, encore une fois, la visite ici est impossible, c'est une maison fragile, on ne peut pas le faire. Et en même temps, je trouve que le vide peut aussi être quelque chose d'émouvant, puisque si on est en direct quelque part, on peut participer, regarder, écouter, et on est dans une maison qui est à la disposition des gens qui la regardent, si vous voulez. Et je n'habiterai plus ici. Je souhaite qu'elle reste, disons, un musée virtuel, mais le mot virtuel n'est peut-être pas très juste en l'occurrence, et qu'elle reste disponible de cette façon-là. Moi, je n'ai plus du tout l'intention d'habiter ici. Les 3 pièces sont consacrées à la caméra. Les 2 autres pièces restantes, ça nous aide pour les choses techniques, etc. Et comment on veut faire une web TV dans cette pièce, et on aura besoin aussi peut-être d'un bureau, etc. Mais ce sera vraiment ponctuel. La maison, il y a quelqu'un qui vient, qui ouvre, qui ferme les volets, qui s'occupe de la pendule, enfin une vie à des heures régulières, presque régulières, et c'est tout. C'est vraiment consacré à être sur Internet et regarder par Internet, sur les tablettes, sur les iPhones, évidemment, sur tous les systèmes. Et donc, c'est aussi une petite entreprise pour vous, c'est votre nouvelle entreprise. Ben oui, alors donc, moi j'étais obligé de faire une petite société d'ailleurs, faire participer des gens, les 2 personnes qui sont Isabelle Laporte et donc Marie Cacardi, qui m'ont aidé financièrement, puisque c'est quand même un gros investissement. Sur la durée, c'est un gros investissement, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet. Et vous allez rentabiliser? Alors, la rentabilité vient de l'idée que, puisque ça vit d'une façon fermée, si je puis dire, il y a aussi une manière peut-être de prolonger, de gagner un peu d'argent, puisqu'il faut l'entretenir, par des choses vivantes. Et comme vous avez vu, il y a un rosier ma mère m'a bien précisé, le rosier, le buis, l'if et la glycine datent de l'époque de Thérèse. Alors ils sont tous, à part la haie, les autres sont un peu fatigués, le lif va très bien, mais le rosier est un peu, et vous avez vu la glycine, sont très fatigués. Donc je vais faire des greffes du rosier, qui est encore vivant, ça a été un peu risqué, mais on a réussi à ce qu'il soit greffé, donc il peut continuer à vivre. Donc on va le vendre sur Internet, en étant une partie vivante, si vous voulez, de ce rosier extérieur à la maison, mais c'est une prolongation, je trouve, de quelque chose de vivant. C'est pas un écrit, c'est pas un décès, quelque chose dont l'ADN se poursuit à travers ces greffes. Donc ça, on va le vendre, on va vendre les mêmes choses avec le buis qui va être produit d'une façon plus artisanale. Et puis, des dessins que faisait Thérèse de la ferme d'à côté, on a fait aussi des dessins que j'ai d'ailleurs réalisés parce que j'ai des choses qui me concernent. Et donc, tout est en relation avec ce que faisait Thérèse quand elle était ici, quand elle était enfant. Et on espère qu'à travers ces ventes, on continuera le flux qui est une chose importante, parce que c'est quand même sont des connexions qui sont très chères, que tout ça, que la maison soit entretenue, parce que tout est absolument impeccable. Donc, je pense que l'équilibre peut se créer uniquement de cette façon-là. Voilà. Donc c'est un pari qu'on prend avec cette société à 3 pour voir ce qui se passe, sachant que moi j'apporte tout ça parce que j'y crois beaucoup et que les gens qui sont avec moi aussi, je crois. Et c'est du garanti 100% pure Thérèse? Ah oui. Oui, mais ça ne peut pas être autre chose que ça. Je veux dire que, alors moi je ne suis pas en train de répondre à la pensée de Thérèse dans le monde, mais je suis en train simplement de dire qu'on peut dans ce lieu parler d'elle d'une façon ouverte de cette web TV. Les gens peuvent venir, dire ce qu'ils veulent, changer des idées, etc. C'est très simple, ils prennent le train à Paris, ils viennent ici, ou souvent des gens de la région, ils sont accueillis et ils parlent de Thérèse d'une façon ouverte. Et vous êtes dans une double fidélité à votre mère? Oui, exactement. Ma mère m'a pas évidemment dit tu feras ça, parce que j'étais à Paris étudiant, donc je n'étais pas très à l'écoute de ce genre de conseils. Elle m'a simplement dit, tu sais, cette maison, je connaissais bien les gens de la famille de Thérèse, ils me l'ont vendue en sachant que j'allais respecter les lieux, enfin la mémoire un peu de Thérèse qui se passait ici. C'est vraiment ce dont je me souviens et ce qu'elle m'a dit sur ces éléments vivants. Et c'est pour ça que je pense que cette idée de prolonger, qu'elle m'a dit d'une part, et d'autre part,
d'entretenir la maison grâce à ce qu'on pourrait faire et vendre sur Internet, ça me paraît un équilibre tout à fait sain. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'idée de ça m'est venue quand on m'a montré une photo que je n'arrive pas à retrouver, parce que peut-être il y a eu pas mal de déménagements quand elle est partie d'ici malheureusement. Mais elle entendait du bruit quand elle était dans sa chambre, elle a vu par la fenêtre un car qui était garé, parce qu'elle n'avait pas ce parking en face avant, et des bonnes sœurs avec des cornettes, c'était il y a très longtemps, et elles priaient vaguement, et en partant, elles sont toutes arrachées du buis comme ça, elles sont parties presque en courant. Comme... Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est un vrai symbole de partir avec quelque chose de vivant, cette maison, dans une espèce de cheminement de cette nature.